L'époque du roi David était loin. Depuis longtemps, Israël avait perdu son indépendance. Le roi Hérode, sous le règne duquel naquit Jésus, n'était qu'un protégé des Romains, un peu comme le fut le sultan du Maroc des Français. Encore était-ce malgré son judaïsme incertain, il était plus romain que juif, un monarque puissant et surtout le bâtisseur du dernier temple. À sa mort, Rome avait annexé directement la Judée qu'elle gouvernait par l'intermédiaire d'un simple préfet qui résidait à Césarée sur la côte en compagnie d'une cohorte. Ce fonctionnaire fut abusivement élevé à la dignité de procurateur, gouverneur général, si l'on en croit Tacite et les évangiles. Depuis 1961, nous savons qu'il s'agit d'un anachronisme. On a en fait découvert cette année-là, dans l'ancien théâtre de Césarée, une inscription portant le nom de Pontius Pilatus, préfet de Judée. Le titre de procurator ne serait attribué au gouverneur de Césarée qu'en l'an 41 de notre ère, sous l'empereur Claude. Ponce Pilate, qui administrait directement la Judée, administrait le reste de la Palestine par l'intermédiaire des descendants d'Hérode. Antipas régnait en Transjordanie et en Galilée, Philippe au sud Liban et sur le Golan. Des roitelets certes, mais qui ont leur importance pour l'histoire de Jésus. Le préfet n'était qu'un fonctionnaire des confins, une sorte de haut-commissaire en Nouvelle-Calédonie. Au moment des fêtes de Pâques, il se rendait avec ses légionnaires à Jérusalem où il occupait la forteresse Antonia qui dominait le temple. Il y veillait au grain. L'Empire, sous Auguste et Tibère, constituait la plus grande entreprise politique jamais édifiée par les hommes. Des confins de l'Écosse à ceux de l'Arabie, la paix romaine régnait. Dans cet immense ensemble, la petite Palestine n'avait de poids que par la diaspora. Il faut le savoir, déjà le peuple d'Israël était à moitié dispersé hors de ses frontières. Il en avait été expulsé de force, jadis par les rois assyriens et babyloniens, mais depuis le retour autorisé par les rois perses, beaucoup de juifs avaient profité de la paix romaine pour s'expatrier. Au temps de Jésus, ces juifs de la dispersion vivaient autour de leurs rabbins et de leurs synagogues. Fortement romanisés, c'est-à-dire hellénisés, ils avaient une mentalité très ouverte et ne venaient à Jérusalem qu'en pèlerinage. Beaucoup étaient de riches notables puissants à Rome, même au point que la dispersion pouvait intimider le préfet de Palestine. À chaque conflit local, les juifs palestiniens lui faisaient sentir: nous nous plaindrons auprès de César. Jean 19, verset 12.